Podia, ça fait 2 ans que je l'utilise pour plein de raisons différentes, mais grosso modo, c'est là où tout mon argent de mes différents business se crée. Et je vais te donner mon retour d'expérience dans cette vidéo. Pourquoi j'utilise, comment j'utilise, pour qui c'est, les points positifs, les points négatifs évidemment. Donc on va parler de tout ça. Alors Podia, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que si tu cherches un petit peu d'arriver sur cette vidéo, c'est que voilà, tu dois être un entrepreneur, un créateur et tu veux utiliser un outil en ligne qui te permet d'héberger des produits, etc., attendre des trucs en fait. Et c'est une plateforme, du coup Podia, qui te permet de faire tout ça. La seule chose que ne te permet pas de faire, Podia, c'est une communauté, School. J'ai fait une comparaison Podia avec School sur cette chaîne YouTube aussi. Et vraiment, School, c'est là où il y a tout l'aspect communauté, live en direct, etc. Podia, c'est moins ça, c'est plus tu fais quelque chose, tu deploys et après tu le laisses tourner avec des tunnels automatiques. Donc je peux avoir tout ce qui est formation, base mail, envoi de mail, etc. Tu peux avoir un site internet, tu peux avoir aussi des articles de blog, ça c'est pas mal. Les produits, alors les produits, tu peux avoir quoi comme produit? Des cours, que ce soit des vidéos, de l'audio, etc. Tu peux faire des fichiers, tu peux faire des téléchargements gratuits ou payants de fichiers. Tu as tout ce qui est aussi webinar. Il y a aussi du coaching, mais ça, c'est pas le truc le plus intéressant. Et tu as aussi ce qu'ils appellent des bundles. En gros, c'est plusieurs produits directement dans un seul. Donc voilà, c'est tes cours, download, enfin tes fichiers, tout que tu mets en un seul produit. Pourquoi pas? Donc en gros, Podia, ça résout un problème, 3 gros problèmes, je trouve. Le premier, c'est le problème technique. T'as pas besoin de savoir coder pour avoir un site internet, pour avoir des articles de blog, pour pouvoir mettre ton site en ligne, tes produits en ligne, des trucs de téléchargement, les mails qui s'envoient. T'as pas besoin de coder pour avoir ton lien de Stripe. T'as pas besoin de coder pour analyser ta pub Facebook avec les Facebook Pixel, avec Podjar. T'as pas besoin de coder tout ça. Toute la technique, eux, ils s'en occupent. Toi, ça fonctionne sous forme de drag and drop. Donc ça, c'est sympa. C'est un gain de temps énorme, à la fois en termes de tout ce que tu peux faire comme travail, par exemple, envoyer des mails, créer un site internet, créer un produit en ligne, etc. Tu gagnes énormément de temps à pas le coder. Et surtout, tu gagnes énormément de temps parce que tout est centralisé sur la même plateforme. Avant, pour envoyer des mails, on passait sur Mailchimp, pour héberger une formation, on passait par System.io, pour faire ci, on faisait ça, etc. Enfin bref, on devait passer par WordPress pour avoir un blog, par exemple. Là, tu peux tout avoir sur le même site internet avec le même abonnement. Et ça, c'est super cool. Et c'est ultra simple comme problème. C'est ultra intuitif. Alors certes, il faut savoir le prendre en main, il faut quand même aller chercher des tutos pour vraiment les aspects les plus complets de Podia. Par exemple, la personnalisation, c'est bien d'aller chercher des tutos, mais pour avoir un site internet, publier un cours, etc., t'as pas besoin d'un truc très très compliqué, c'est ultra intuitif. Donc les points positifs, moi ce que j'apprécie vraiment sur Podia, primo, c'est qu'il y a une évolution constante. Il y a toujours des nouveaux outils. Quand j'ai commencé il y a 2 ans, t'avais pas les articles de blog. Ils ont sorti les articles de blog, j'ai fait des articles de blog, j'ai réussi à vendre avec des articles de blog qui se référencent sur Internet. Et en plus, tout ça, je peux le traquer avec des liens Google Analytics, avec des liens Hotjar. Il y a aussi les pixels Facebook pour la publicité. Et ça, je vais essayer de faire ça plus tard, tu vois. Donc ça, déjà, c'est un gros point positif. Ils ajoutent plein de trucs tout le temps, encore et encore. C'est une interface hyper intuitive, claire, agréable. Quand tu vas sur Podia, tu cliques sur des boutons et tu sais directement vers où aller. Tu veux gérer ton site internet, tu veux gérer un produit, tu veux gérer qu'est-ce qu'on a d'autre à gérer. Tu veux gérer voilà ta communauté. Tu peux avoir une communauté sur Podia, mais c'est pas le truc le plus fou du monde. J'ai essayé, moi ça m'a pas plu en termes d'interface et tout. C'est encore mal foutu. Tu veux gérer tes mails, tu peux. Tu veux gérer toute ton audience avec différents tags et tout, tu peux. Tu veux regarder toutes tes ventes et tout, tu peux. C'est pas un problème. Tu as une création qui est facile, des pages de vente, la personnalisation, c'est du drag and drop quand tu arrives sur le site. Tu prends tes trucs, tu peux même faire tes templates et tout, voire même récupérer des templates des gens. Ça, c'est trop bien, comme ça, tu vas hyper vite. Tu as une gestion hyper simplifiée des paiements aussi. Stripe et PayPal, tout est lié. Tu fais une connexion, une fois que tu l'as fait, tu n'as plus besoin de te prendre la tête. Et ça, c'est hyper facile de faire la connexion finalement. Tu as tout ce qui est email marketing dans les emails. En fait, tu peux intégrer des liens de ton site. Par exemple, tu veux parler d'un article de blog, tu fais un mail par rapport à ça, tu peux mettre directement le lien, tu peux vendre directement tes produits avec des coupons, des trucs, des réductions et tout. Tout est hyper bien foutu. Les mails, tu peux bien les aménager. En tout cas, tu as une belle personnalisation des mails. Si tu as une audience et que tu lui parles en mail, tu as un hébergement quasi limité pour tes vidéos. Et quand j'ai commencé, on était en illimité. Ils ont réduit à 1000 vidéos. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, il faut faire quand même 1000 vidéos de formation, il faut y aller. Par contre, on a un nombre de produits à vendre illimité. Et ça, c'est trop bien. Au début, moi, je suis allé sur System.io, mais j'avais le droit qu'à 2 formations à vendre. Et c'est chiant quand tu veux avoir plusieurs produits. Donc, pour ça que j'ai basculé sur Podia, un nombre illimité de vidéos et de formations.
Et on a aussi un bon support client. Moi, quand j'ai des problèmes, j'ai tout le temps demandé au support client. Ils répondent à mes questions. Même une question, une fois, j'avais sur mon téléphone et sur mon PC, j'avais pas la même couleur sur mon mail. Donc, je leur ai demandé pourquoi. Ils ont réussi à trouver la solution. C'était parce que mon téléphone, il était en mode sombre. Et je me suis dit, mais jamais j'aurais pensé à ça. Et chaque fois que j'ai un problème, ils m'aident. Par contre, il y a quand même des points négatifs ou à améliorer. La personnalisation, je trouve qu'on est au top du top. C'est bien, on peut toujours un peu plus personnaliser, mais après on rentre dans la complexité, donc je le mettrai pas en point négatif ni à améliorer. Ce qu'on peut améliorer, par contre, c'est la communauté. Si tu veux une communauté, faire des lives, avoir un calendrier, un spot, genre un truc où tu peux mettre du texte, etc., tout le monde peut écrire, c'est compliqué d'avoir ça sur Podia, il faut passer sur Skool. On n'a pas des analytiques de malade mental. Si tu veux des détails, des données, etc., il faut passer par Hotjar, il faut passer par Google Analytics, mais Podia, il te fournit pas du tout ça. Ce qui est plutôt dommage, parce que moi, des fois, j'aimerais bien savoir comment se comportent les gens, encore plus en détail, combien il y a de personnes sur ma page, etc., sans devoir aller chercher sur Google Analytics, qui sont des outils ultra compliqués, et que ce soit beaucoup plus intégré à Podia, beaucoup plus simple. Dommage. Il y a aussi beaucoup d'intégration, pardon, ça c'est un point positif. Par exemple, on peut intégrer Google Calendly, Google Agenda, on peut intégrer Zapier pour les automatisations, ça peut être hyper intéressant. Par contre, on n'a pas Make. Moi, je suis sur make.com pour l'automatisation, ils l'ont pas intégré. Bon voilà, il y a quand même pas mal d'intégration, ce qui est plutôt cool. En parlant des mails, tu peux envoyer des mails, des centaines de milliers de mails, c'est pas un problème ça. Ce qui est juste plus payant, c'est ta liste email. Plus tu as de gens sur ta liste email, plus tu dois payer. Bon, ça c'est normal, même sur Memship, c'est à peu près les mêmes tarifs. Hein. C'est kiff-kiff, ça sert à rien de te prendre la tête, tu prends Podia et t'as tout directement. Donc voilà, mais sinon tu peux envoyer des mails toutes les minutes, tu peux envoyer des mails, c'est pas un problème. Et en plus, tu as là tu as des statistiques de mails. Qui a cliqué, enfin qui a ouvert, qui a cliqué, qui a acheté, qui s'est désabonné, etc. Alors tu regardes pas, enfin tu peux pas voir combien de temps les gens ils sont restés sur ton mail, etc. Ça je pense que tu peux même pas le faire sur n'importe quel Mailchimp, etc. Mais en tout cas tu as pas mal de stats sur les mails, ce qui est plutôt pas mal. Tu as aussi des campagnes automatiques, ça j'ai oublié de te dire. Tu peux faire un lead magnet, tu fais le téléchargement en lead magnet contre un email et derrière en fait tu mets un tag à cette personne-là et tu lances une campagne automatique par rapport à ce tag. Donc tu peux avoir des tunnels de vente automatisés. Tunnels de vente plus ou moins compliqués, mais moi c'est très simple, un tag, hop, quelques emails, des conditions d'entrée, conditions de sortie, et basta, je me prends pas plus la tête que ça. Donc ça c'est pour les points positifs et négatifs. Les limites quand même, c'est si tu veux beaucoup d'automatisation, encore plus d'automatisation, des tunnels de vente hyper complexes en 27 étapes, etc. C'est pas sur Podia que tu vas les trouver. Ce sera plus System.io, peut-être ClickFunnels aussi, ces trucs-là, je les connais pas, mais je sais que là, tu peux avoir des trucs beaucoup plus compliqués, mais beaucoup plus chiants. Donc Podia, c'est vraiment à la limite entre le truc ultra simplifié et le truc ultra compliqué. Tu arrives à tout faire avec. Et si tu cherches des trucs ultra méga personnalisables, comme tu pourras avoir sur ton propre site internet, tu l'as moins. Tu peux quand même modifier la couleur, tu peux modifier des trucs, mais vu que c'est un système de drag and drop, t'as pas tout ce que tu veux. Par contre, ce qu'il y a, c'est comment on appelle ça, le responsive. Sur téléphone, tablette et ordinateur, tu peux tout voir directement et t'as pas besoin de te prendre la tête là-dessus. Ça, c'est plutôt bien. Donc, moi, dans mon travail, Podia, j'utilise pour vendre surtout de l'information, des produits numériques. J'utilise aussi pour héberger un site internet, récupérer des mails et ensuite renvoyer des mails derrière avec une campagne de mails automatique ou une liste email. J'utilise aussi pour des articles de blog, mais généralement, c'est plus pour la vente de produits numériques. Donc ça, c'est le pourquoi moi j'utilise Podia. J'utilise depuis plusieurs années, j'ai quand même eu le temps de le prendre en main. Un conseil, si tu veux l'utiliser, prends un tutoriel. Il y a une meuf sur YouTube, tu tapes tuto Podia machin, elle te fait des tutos de 3-4 heures. Alors oui, c'est gros, mais c'est vraiment où elle rentre dans tous les détails du monde. Et après, tu peux zapper, aller là où tu veux finalement. Mais voilà. Donc pour qui ça s'adresse Podia? Pour ceux qui veulent savoir. Aux entrepreneurs, freelance, coach, formateurs. Moi, je dirais ça. Formateurs de tous les niveaux finalement. C'est rien d'avoir des systèmes trop complexes et tout. Si tu cherches une solution simple, efficace et qui peut durer sur le long terme, Podia, c'est vraiment la bonne solution pour toi. Si tu veux héberger des produits et vendre ces produits, récupérer des mails, recontacter ta liste email, c'est vraiment intéressant. Ce qui est bien, c'est tu as tous les outils au même endroit. Sur System.io, j'avais testé et tout, c'était un vrai bordel, c'était une usine à gaz le truc, alors que Podia, ça m'a l'air beaucoup plus simple. Donc voilà Podia. Sincèrement, moi, c'est l'outil que je conseille à tout le monde qui veut commencer à créer du contenu et vendre du contenu sur Internet.
C'est un outil hyper simple d'utilisation. Certes, tu moyennes un abonnement, que moi je suis à 33 dollars par mois, mais derrière, je suis directement rentable. En fait, c'est même pas une question de ça. Pour commencer, c'est sûr, c'est un peu pesant. Moi, ma première année, j'avais fait 400 euros et j'avais gagné 600 ou 700 euros de chiffre d'affaires grâce à Podia. Bon, voilà, ça s'était rééquilibré assez vite, mais c'est hyper intéressant quand tu as un business qui tourne et quand tu as quelque chose à vendre. Si tu as envie de passer à l'action, de t'inscrire sur Podia, passe par le lien par la description. Je sais pas si j'ai un code promo pour toi. Il faut que j'aille regarder ça, mais passe par ce lien. En tout cas, moi, c'est un lien d'affiliation. Ça me soutient, ça me fait plaisir. Alors, Podia, est-ce que j'ai un lien d'affiliation? Donc, si Podia, ça t'intéresse, tu as le lien dans la description. C'est un lien affilié, ça soutient la chaîne. Voilà, ça me fait plaisir. Et toi, tu payes pas plus cher finalement. Donc voilà, si tu as envie de te lancer, passe par le lien. Et si tu passes par le lien, je te répondrai à toutes tes questions. Je t'aiguillerai dans tous les trucs que tu as besoin. Je te donnerai toutes les infos. Et puis voilà, je te fais des gros bisous et à très vite.